Hey, good morning Internet. Alors, comme vous le savez, ou bien pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Tout le monde a un mindset ». Et à la fin de ce bouquin, j'ai mis une adresse mail pour tous mes lecteurs, pour que vous puissiez m'envoyer vos avis. Et avec mon équipe, on a trié. Et il y a des questions que vous m'avez posées. Alors, on s'est dit qu'on allait faire une petite capsule où j'allais répondre à vos questions. Prêt? C'est parti. Simplement parce que dans ma vie, les livres ont joué un trop grand rôle pour que j'en écrive pas. À un moment, je me suis dit, ce sont des livres qui t'ont permis de développer ta curiosité, qui t'ont permis d'installer des programmes dans ton esprit. Il faut que tu en écrives. Donc j'ai écrit le premier, et je l'ai écrit en pensant à la personne que j'étais à l'époque où je n'avais pas encore lu mon premier livre. Et j'ai écrit un truc très digeste. Ça, comme c'est dit dans le bouquin, j'aimais pas la lecture. J'aimais pas l'école. J'étais un enfant hyper curieux, bizarrement. J'étais très curieux. D'ailleurs, je dis j'aimais pas l'école, c'est faux. En maths, j'étais doué. La géographie, tout ça, c'était cool aussi parce que j'ai une bonne mémoire. Mais globalement, je sais pas, le cadre de l'école me plaisait pas. Et la lecture, oh là là. C'était, vous voyez les instants où on dit, hey, toi, tu vas lire. Pour moi, c'était, oh non, pas moi, parce que je savais que j'allais. Du coup, j'ai eu des petits moments comme ça qui m'ont fait détester la lecture. Ce qui fait qu'on me parlait de lecture, je pensais pas apprentissage, je pensais pas leçon, je pensais pas enrichissement, je pensais, waouh, le truc dur à faire là. Et donc, heureusement qu'il y a eu un bouquin, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et maintenant, il y en a un nouveau. Ça, c'est une merveilleuse question. Et j'ai même envie de dire que je l'ai trouvée, mais je la cherche toujours. J'ai eu suffisamment d'inspiration pour faire ce bouquin, de par ma vie, en fait. Le fait que j'ai vécu ce que j'ai vécu, que je me sois remis dans certaines expériences, le fait que j'ai coaché, j'ai fait autant d'années d'apprentissage, que je me sois formé, tout ça, ça joue un gros rôle dans l'inspiration en termes de bouquin, parce que c'est un bouquin très structurant, c'est un bouquin de dev perso en réalité, c'est une capsule de reprogrammation, c'est comme un petit coaching ce bouquin. Donc l'inspiration, c'est vraiment tout ce que j'ai fait qui était lié à ça. Les personnes que j'ai rencontrées, les personnes que j'ai coachées, mes expériences, la maturité avec laquelle je regarde mon parcours de vie. C'est ça mon inspiration. Et bien entendu, la maturité avec laquelle je regarde le parcours de vie de toutes les personnes avec qui j'interagis. Parce que si tout le monde a un mindset, une fois que tu le comprends, eh ben, tu regardes ceux qui ont certains résultats et tu comprends qu'ils ont un certain mindset. Et une fois que tu l'identifies, tu es capable de faire un jeu de « Hey, à ton avis, il a quel mindset lui ?»« Ah bah lui, il a un mindset plutôt comme ça. » Et lui, ainsi de suite. Donc l'inspiration, elle est tout autour de moi, depuis toujours, et j'espère qu'elle le restera. Bah c'est dans le titre, hein. Tout le monde. Tout le monde. Voilà, tout le monde a un mindset. Donc voilà, je pense que tout le monde gagne à réaliser que ce qu'on appelle problème, difficulté, tout ça, ce qu'on voit dans le monde, ça existe dans notre esprit. Donc en fait, quand on a un problème dans notre vie, on ne l'a pas dans notre vie, on l'a dans notre esprit. Tout le monde a des problèmes. Et tout le monde a besoin des fois de régler le mindset sur la fréquence qui permettra de solutionner ces problèmes. Donc ouais, tout le monde peut gagner à lire ce bouquin.